Bonjour, bonsoir Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, notre revue d'actualité liée au manga, animé, light novel et figurines, et aussi jeux vidéo de temps en temps, parce que c'est pas vraiment le principal but, les jeux vidéo, il y en a plein de chaînes, donc je vais pas m'attarder sur les jeux vidéo, mais des fois il est possible que j'y aborde. Bref, on commence cette première news avec la saison 3 de Yuki Yuna Hero, qui est annoncée pour le 1er octobre prochain. Mais c'est pas la seule série animée qui va avoir une news. Voilà. Je rappelle qu'il y a déjà deux séries de Yuki Onna qui sont toutes deux licenciées chez Crunchyroll. Voilà. La news suivante, c'est le troisième film des films Girls and Panzer Das Final qui va inclure un OAV. On n'en sait pas plus à ce sujet-là, qui s'appellera Daikon War. Et la sortie est programmée pour ce DVD Blu-ray le 24 décembre, c'est-à-dire à la fin d'année au moment de Noël, au réveillon de Noël. La news suivante, c'est l'animé Luminous qui est reporté à l'année prochaine. Et il s'agit d'un spin-off de la franchise Strike Witches, mais comme vous pouvez le noter, et vous le voyez sur l'image, que je ne peux pas agrandir, elles sont habillées en idol. Voilà, donc c'est Strike Witches idol version. Voilà. La news suivante, c'est le manga de Oishi Kyoshoku. C'est le manga Oishi Kyoshoku qui apparaît dans le magazine Big Gagan de Square Enix, qui va se terminer en septembre. Et moi je ne le lis pas, donc possible que certains d'entre vous le lisent, hein, je ne sais pas. Et l'histoire se situe dans une école privée en 1984 et suit Yuko Amalida et Go Kamino, le premier enseignant qui cache sa passion pour les déjeuners scolaires et déteste ceux qui ne respectent pas les codes. Il reçoit un jour le défi de Goto, âgé de 13 ans, qui nourrit la même passion que lui. Reste à savoir qui des deux est en mesure de préparer le meilleur déjeuner. Ok. Bref. Alors, cette fois, on passe au niveau exposition. C'est la Made in Asia en Belgique qui va avoir lieu à Bruxelles. Et d'ailleurs, pour un magasin truc français qui traduit en français, on dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Voilà. C'est un petit. Voilà. On n'est pas des anglophones. Donc on est francophone, on l'écrit correctement. Va recevoir Naoki Honda qui a bossé sur Berserk, Ergo Proxy et Gundam notamment. Voilà. Il est étonnant d'ailleurs que le Made in Asia va se tenir, sachant qu'on va se tenir le 8, 9 et 10 octobre, sachant que la Japan Expo ne s'est pas tenue depuis 2 ans. Ça me surprend, mais va savoir. À mon avis, ça très soumis passe sanitaire et tout ça. Voilà. Donc la Made in Asia en Belgique, c'est le 8, 9 et 10 octobre prochain. La news suivante, c'est le film Belle de Mamoru Hosoda qui va être projeté en avant-première à Lyon et à Palaiso. Je ne connais même pas ce nom de ce bled en France. Palaiso. Franchement, je connais pas. Et il sera proposé à VostFR. Ok. Vu que c'est une avant-première. La news suivante, c'est le jeu Bravely Default 2 qui sera sortir la semaine prochaine, le 2 septembre, sur Steam. Il faut savoir que le jeu est sorti sur Switch en février. La news suivante, on retourne toujours dans les VTubeuses, sauf que là il y a une entreprise, j'allais dire un studio, mais c'est une entreprise, qui se fait appeler VShojo aux États-Unis, qui recrute des VTubeuses. Purée, j'ai réussi à le dire sans cafouiller. Et les VTubers qui ont débuté indépendants sont invités à les rejoindre. La seule condition est âgé depuis 18 ans et s'engager à poursuivre cette activité à plein temps. Il n'y a aucune restriction géographique. Mais c'est aux États-Unis qui font ça. Oui, c'est c'est des auditions mondiales.
Donc, est-ce qu'il y en a, je sais qu'il y a des Français qui se sont mis à faire des VTubers avec un succès très mitigé parce que bon, les Français ne sont pas réceptifs à ça. Malgré que j'en vois sur mon Discord qui réagissent beaucoup aux VTubers, moi je trouve ça euh, débile. Parce que c'est pas une intelligence artificielle, hein, les VTubers. C'est un personnage qui. J'avais déjà tenté l'expérience. Il y a un logiciel comme ça sur dispo sur Steam qui. C'est des têtes d'animaux, je ne me rappelle plus le nom. Vous mettez votre cam, ça met un fond vert. Et vous parlez, et le personnage suit vos traits de personnage quand vous parlez. Il faut pas de lunettes, par contre. Les lunettes, c'est un peu chiant. Donc, ce qu'il peut y avoir, c'est que vous pouvez avoir. Je vais faire de la grossophobie, désolé les gars. Ou mademoiselle. C'est que tu peux avoir. Je sais pas, Jean Billy, qui fait. Vu qu'aux États-Unis, Jean Billy, l'obèse de plus de 150 kilos, qui fait du VTuber. Et la voix est modifiée avec une version féminine. Enfin, bref. C'est. Je comprends pas cette passion pour ça. Mais ça commence à arriver en France, mais enfin, ça commence. C'est un peu comme le light novel, ça a énormément de mal à prendre. Ne me dites pas le contraire, parce que sinon on aurait plus. Ceux qui me disent le contraire, voilà. On aurait déjà eu des tonnes, on aurait déjà eu une agence française francophone de VTubers au niveau européen qui serait fait, et c'est pas le cas. Donc pour moi, je trouve que ce marché ne fonctionne pas pour les francophones, et notamment Saloué qui s'est mis à faire du VTuber, mais version Twitch, ne parle même pas en français, elle parle en anglais. Donc, ça prouve ce que ça veut dire, ça n'intéresse pas les Français. Enfin, les francophones. C'est une généralité, parce qu'il n'y a pas que les Français qui parlent français, il faut arrêter avec ça aussi. Bref, cette agence qui s'appelle Veishojo commence des auditions mondiales. Alors, savoir s'ils veulent que des personnes qui parlent anglais. Attends, on va les voir. Adresse mail, undone, date buff. Je voulais voir s'il avait écrit le. Faut se connecter, mais j'ai pas envie de me connecter. Ouais, and, des surnoms. Ouais. Adresse mail, ok. Bref. Les news suivantes, c'est le studio c'est la société Palo Analytics qui a, comme il dit, c'est spécialisé dans les données, les statistiques et les données analytiques, qui indique que la consommation mondiale par rapport à 2017 a doublé dans le monde. Voilà. Grosso modo, nous, dans le monde, notre chère planète consomme bien plus d'animés dans le monde. Par contre, ils n'ont pas précisé si c'était des animés chinois, coréens ou japonais. Quoique les coréens, ils sortent difficilement de Corée, hein. Il y en a, hein, mais ils sortent très difficilement de Corée. Les Chinois, ils ont compris qu'il fallait les laisser un peu, il fallait faire un peu comme pour les mangas, il fallait les laisser un peu partir, que les fans les traduisent, comme ça monte tout seul et ça fait, voilà. Ils ont compris que c'était un truc d'influence. Bref, je passe, c'est de la politique. Pour les Chinois, c'est plus politique. Les Japonais aussi ont compris que c'est pour être politique, donc bref. La news suivante, c'est le manga Ban le Bouzeux qui va apparaître aux éditions Omake en France le 9 septembre prochain. Voilà. Ça raconte quoi? Résumé. Machio est un beau jeune homme riche et ambitieux, actuellement plus jeune ministre du Japon. Il ambitionne de suivre la voie de son père, l'actuel Premier ministre. Mais ce que personne ne sait, c'est que, durant toute son enfance et adolescence, Machio n'était qu'un voyou semant la terreur dans sa petite ville de campagne. Et sa Ban, son grand rival de toujours, est bien décidé de lui rappeler ses origines. Foi de Bouzeux.
Ah, faut être bouseux, ok. La news suivante, c'est le coffret Blu-ray DVD, enfin c'est les coffrets DVD et Blu-ray de Burn the Witch que Kazé va mettre en vente, qui ont été dévoilés. Voilà. Donc là, vous avez le DVD, et là, vous avez le... Ah non, j'ai rien dit. C'est le Blu-ray, et le format DVD devrait être semblable. Donc en gros, il contient quoi, c'est des Blu-ray DVD? Première vue, il y a le Blu-ray, qui contient des épisodes. Ah, c'est édition Blu-ray DVD, donc ok, donc il y a le Blu-ray et le DVD. Et ça, c'est un livret ou c'est une carte? Le Blu-ray sera à 20 euros, le DVD sera à 20 euros et le Blu-ray à 25 euros. Avec une petite carte. Ok, c'est une petite carte en bonus. Oui, c'est sans plus. Et ça sort le 16 novembre prochain. La news suivante, c'est la deuxième saison de Restaurant to the Another World qui est annoncée pour le 1er octobre prochain. Voilà, vous avez la date. Si vous avez aimé la saison 1 qui est disponible sur Crunchyroll, la saison 2 sort le 1er... non, oui, si, c'est 1er octobre prochain. La news suivante, c'est le manga Cell at Work Baby qui avait été interrompu, va reprendre sa sérialisation après 6 mois. Voilà. Et ça reprendra la semaine prochaine. Toujours dans l'actualité, c'est le manga Blue Thermal qui va avoir un droit à un film, un film d'animation pour l'année prochaine. Et qui ce serait pour le mars 2022. Dans les salles japonaises, bien évidemment. News suivante, c'est Pika qui annonce des coffrets pour le manga L'Attaque des Titans. Comme vous le savez, L'Attaque des Titans, les derniers chapitres, je crois que ça fait 2-3 mois que c'est déjà fini au Japon. La saison 2, la dernière saison, ça sera pour janvier 2022, précise quand même, qui conclura toute la franchise. Voilà. Et les deux premiers coffrets qui contiennent 4 tomes chacun paraîtront le 10 novembre prochain. Toujours dans l'actualité, c'est Bandai Namco qui a annoncé un jeu mobile Tales of Luminaria. Le premier vue serait ce serait une histoire originale. Sachant que c'est pas le premier jeu mobile Tales of qui Bandai Namco sorte. Voilà, je vais faire le dire tout de suite. La news suivante, c'est l'animé Move Loove alternatif, comme vous le savez. Crunchyroll a annoncé qu'ils avaient acquis les droits. Mais on sait la date de sortie. Il sortira le 6 octobre prochain. J'en ai parlé, j'ai retweeté à donf sur Twitter. C'est un truc, c'est la série que j'attends pour cet automne. Très clairement, c'est la série. Je suis un gros fan de Move Loove, et Move Loove fait partie dans mon top 3 séries mecha tout confondu. Parce qu'il regroupe le mecha, l'action, la romance et le drama. Car oui, il y a du drama. Voilà. La news suivante, c'est le manga Kaijo numéro 8 et Oshinoko qui ont été récompensés lors du Tsugi no Kuru Manga Taisho. C'est lors de la 14e cérémonie. Ils ont été nommés à la 14e cérémonie, ok. On trouve le manga Oshinoko de Mengo Yoko Yari et Aka Akasaka en première place. Et Kaiju no 8, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que vu qu'ils ont été nommés? Manga papier, ouais, ok. Et web manga, ok, on a gagné dans le format web manga et dans le format manga. Oshinoko a gagné dans le format papier et Kaijun 8 dans le format web manga. La news suivante, c'est la saison 2 d'Ultraman qui a été annoncée, que c'est Netflix qui paye, donc c'est Netflix qui décide aussi, qui détient la première saison. Serait pour l'année prochaine, au printemps plus précisément. Sur Netflix, bien évidemment.
La news suivante, c'est les ventes de Blu-ray et DVD au Japon qui auraient augmenté de 57,5% au premier semestre 2021. Autant dire que les confinements ont aidé. Après, je vais préciser, là vous dites, mais pourquoi ils font ça? Ils ont des trucs en ligne. Je trouve que les Japonais, contrairement à nous qui sommes devenus des. Je vais rester poli, voilà, qui sont devenus des. Voilà, je vais pas dire le mot. Vous pourrez deviner ce que vous voulez, je m'en fous, vu que la phrase n'est pas finie. Euh, Eux, ils achètent encore des CD, des DVD, des Blu-ray. Alors on va me dire, oui, mais ça prend de la place, c'est chiant. Ah, mais eux, ils en achètent encore. Ils sont encore dans ça. Et ça fait toujours plaisir d'avoir, quand tu as une série que t'aimes bien, d'avoir son coffret chez soi. Voilà. Bah, ça a quand même augmenté un peu plus du double hein, au Japon. Ce qui est impressionnant, mine de rien. C'est pas en France qu'on verrait ça, hein. Surtout dans les mangas animés, hein, DVD, mangas animés. C'est un marché de niche. News suivante, c'est Funimation qui a acquis les droits Love After World Domination. Donc il est très certainement sûr que c'est Wakanim qui aura les droits. Vu qu'ils n'ont pas encore fait la refonte de ADN, ADN et Crunchyroll et Wakanim ensemble. Voilà. Que je rappelle, Funimation les détient tous. Et Funimation appartient à Sony. Je pense que le début de la refonte commencera l'année prochaine, à mon avis. Ça, c'est une supposition. News suivante, un peu plus triste cette fois. C'est le Wonder Festival qui était prévu pour septembre, qui est annulé à raison du Covid, parce qu'il y a eu des nouveaux états d'urgence, une résurgence du Covid au Japon. Donc les organisateurs préfèrent l'annuler. Cependant, il va y avoir le Wonder Festival Beijing qui aura lieu fin octobre. Fin octobre. Et ça risque très certainement d'être un web Wonder Festival. Mais c'est un peu petit. Voilà. Donc le Wonder Festival n'aura pas lieu. Ça va faire un peu plus d'un an. Donc il aura peut-être lieu au printemps. Soit en février. Faut espérer. Moi j'attends toujours l'annonce de Wing pour la figurine de Dunkerque, mais bon. J'y crois plus tellement. Voilà. La news suivante, c'est qu'il va y avoir un chapitre épilogue pour le manga Can You Just Die, My Darling, qui est disponible en France, si je dis pas de bêtises, je vais dire chez Delcourt en Cam, mais j'ai un gros doute. Chez Soleil Manga. Voilà. En droit à un chapitre épilogue. Et la dernière news, c'est le Gundam Breaker Battle Log qui est annoncé pour octobre. En animé. Pour ceux qui ne connaissent pas Gundam Breaker, je crois que ça a été lancé il y a 1 an ou 2 ans, j'ai même vu les chiffres exacts en tête. C'est un jeu mobile à la base. Mais jeu mobile basé un peu, ils ont eu l'idée de faire ce jeu mobile basé sur les Gundam Build Diver et Gundam Build Fighter. Avec une histoire. Ce que et comme vous voyez, il y aura deux persos protagonistes, une fille et un gars. Qui, dans le jeu mobile, le gars, c'est le protagoniste. Je précise quand même. Voilà. Et là, vous avez les mechas qu'ils utilisent, modifiés, hein. Ah bah, bateau, ça 4 pattes, ça fait bizarre quand même. Mais bon. Bref. Et on conclut ce Jan là-dessus. Voilà, voilà. Ça a été long, hein, mais 20 minutes, ça regroupe bien, ça résume tout. Voilà. Je vous dis à la prochaine, mes chers matelots. Bye.